Bonjour et bienvenue sur cette vidéo de méditation de libération assistée. La thématique d'aujourd'hui est le recouvrement d'âme. Si ce sujet vous a intéressé, j'imagine que vous avez dû vivre quelque chose de difficile, voire de carrément traumatisant, qu'à un moment donné dans ce que vous avez vécu, vous vous êtes senti comme coupé en deux, brisé, amputé d'une partie de vous-même, cassé. Et comme si depuis, vous avanciez incomplet, comme s'il vous manquait des morceaux, des facettes de vous, un peu zombifié. Comme si vous n'arriviez pas à dépasser cette ou ces expériences. Cette méditation va vous permettre d'aller chercher ce qu'il vous manque pour à nouveau vous sentir complet, plein, total, ainsi que de libérer les charges émotionnelles qui restent à libérer en lien avec cette ou ces expériences. C'est une thématique qui est très chère à mon cœur. En séance, elle revient assez régulièrement et c'est vrai que c'est un sujet assez peu connu. Et donc je vois beaucoup de gens qui avancent incomplets, pas vraiment remis d'expériences qu'ils ont vécues et qui tournent un peu en rond dans leur vie, qui s'épuisent sans ces morceaux d'eux-mêmes. Un peu comme une voiture qui avancerait avec 3 roues à la place de 4. Donc je voulais vous remercier d'avoir fait ce choix d'aller récupérer ces morceaux de vous. Pour commencer, je vais vous demander de créer comme une bulle autour de vous, dans cette pièce, dans cet espace que vous avez choisi pour faire cette méditation de libération assistée. Et pendant que vous créez cette bulle autour de vous, l'extérieur s'efface. De plus en plus, votre attention se tourne à l'intérieur de vous-même. Respirez amplement, profondément, sans forcer quoi que ce soit. Invitez seulement votre corps à le faire. Écoutez votre rythme cardiaque. Ressentez-le dans votre cou, peut-être au niveau des poignets, peut-être au niveau du ventre. Essayez de vous connecter à votre circulation sanguine. Imaginez le son que cela pourrait faire en vous. Connectez-vous à vos articulations, au liquide synovial qui s'y trouve. Et détendez-vous, abandonnez-vous sur le support sur lequel vous êtes installé. Votre tête devient lourde, votre mental comprend
que ce n'est plus un espace de jeu pour lui vraiment, qu'il peut diminuer en intensité, puis que vous le retrouverez après cette séance. Et continuez de respirer amplement. Vous allez pouvoir imaginer au sein de la bulle que vous vous êtes créée autour de vous 2 couleurs, du bleu, bleu foncé et du violet. Inspirez ces 2 couleurs en vous. Laissez-les venir travailler, détendre votre corps et tous les espaces qui le composent. Et à chaque inspiration, vous absorbez ces couleurs qui vous permettent d'être encore plus en lien avec chaque zone de votre corps, d'être à son écoute. C'est à lui de parler, c'est lui qui va vous dire ce dont il a besoin. Et ce bleu et ce violet sont comme l'installation d'une ligne téléphonique directe avec lui. Laissez-la s'installer le temps de cette méditation. Et à chaque inspiration, vous absorbez encore plus ces couleurs. Ce bleu foncé, ce violet. Et ces couleurs viennent densifier leur présence sur la moindre parcelle de votre corps. Et elles l'aident à se détendre encore plus. Les pieds, les jambes, le bassin, le ventre, la poitrine, le dos, les épaules, les bras, les mains, le cou, les mâchoires, la nuque, les yeux, le crâne. Et sachez que vous êtes parfaitement en sécurité dans une pièce que vous êtes d'ailleurs choisie pour cela, pour vous sentir pleinement en confiance. Tout ce qui se passe dans un espace protégé, ailleurs, au niveau inconscient. Allez-y sereinement. Alors, je vais vous demander d'identifier clairement, de nommer en vous, peut-être à voix haute, pour que ça ait encore plus d'impact, l'événement, l'expérience qui a laissé beaucoup de traces en vous, celle que vous voulez aller voir aujourd'hui. Une fois que cette scène, cette expérience est identifiée, si c'est OK pour vous, je vais vous demander de vous projeter dans l'environnement où cette scène ou cette expérience s'est déroulée. Et vous serez seul. Pour l'instant, il n'y aura personne d'autre que vous. Si jamais c'est trop intense ou trop difficile pour vous, vous pouvez également imaginer une pièce toute blanche et vous y projeter
et visualisez de l'autre côté de la pièce comme une vitre sans teint. C'est-à-dire que vous pouvez voir au travers de cette vitre, mais pas l'inverse. Et vous pouvez imaginer derrière cette vitre la scène, l'environnement où cette expérience s'est déroulée, mais vraiment protégée et isolée de cette scène derrière cette vitre. À votre convenance, vous avez 2 possibilités. La priorité est de vous sentir bien, de choisir ce qui est le mieux pour vous, en fonction de votre ressenti, de maintenant. Devant vous, vous allez appeler une table. Va se dresser une table que j'appelle la table des pourparlers et des réparations. À gauche de cette table vient une personne ou un être. Un être ou une personne qui vous inspire beaucoup de bienveillance et de confiance. Ça peut être une personne que vous connaissez dans votre quotidien, dans votre vie. Ça peut être une personne imaginaire, ça peut être une personne que vous ne connaissez pas personnellement, mais qui vous inspire cela. Ça peut être également un être, pour ceux qui se sentent connectés à des guides ou autres, vous pouvez appeler un être de ce type-là. Et cette personne ou cet être, celui qui vous accompagne, en plus de ma voix, au travers de cette libération, et il se placera à gauche devant vous, à gauche de la table. Entre ses mains, il a un sac en lin blanc. Vous pouvez le regarder. Ressentez comment vous vous positionnez alors qu'il est à vos côtés dans ce processus. Vous pouvez lui dire quelque chose. Il peut vous répondre. Sentez que même s'il est à 2 ou 3 mètres de vous, je ne sais pas où vous l'avez placé, à quelle distance, il est là. C'est exactement comme s'il vous tenait la main. Maintenant, par rapport à cette expérience que vous avez vécue, je vais vous demander d'identifier des choses qui vous alourdissent encore et de les attribuer à un endroit du corps, de ressentir d'où ces éléments proviennent depuis votre corps. Par exemple, je me suis sentie trahie et ça prend la forme d'une épine dans le cœur. Dans ce cas-là, vous visualiserez dans cet espace-là qu'avec votre main, vous retirez cette épine et que vous la lâchez, que vous vous en libérez en la laissant dans ce sac que cet être ou cette personne à votre gauche vous tend. Il s'en occupera, il ira libérer ça, ce ne sera pas votre travail. Vous, c'est juste d'identifier de quoi il s'agit, au niveau de quelle zone de votre corps c'est placé, et ensuite avec votre main, vous l'enlevez, peut-être que des fois il faut repasser plusieurs fois avec la main, et vous le placez dans ce sac-là, pour vous en libérer. Et c'est lui qui s'occupera de le renvoyer à la terre, de le libérer, de faire ce qu'il faut. Ce n'est pas votre travail. Ça peut être également, j'identifie de la colère au niveau du haut du ventre. J'identifie de la peur dans le bas du ventre. Quand j'ai vécu cette expérience, j'ai entendu des choses très difficiles. J'ai envie de me libérer de cette violence que je garde dans mes oreilles. Ou encore, quand j'ai vécu cette expérience,
J'étais incapable de bouger, j'étais immobile. On peut enlever au niveau des jambes tous les poids qui sont restés, toutes les lourdeurs. C'est sans limite. Alors allez-y, libérez-vous de tout ce dont vous avez envie de vous alléger maintenant par rapport à cette expérience. Et si jamais il y a des choses que vous n'arrivez pas à enlever tout seul, vous pouvez demander de l'aide à cette personne ou à cet être à côté de vous. Si vraiment tout seul, ce que vous avez envie de libérer ne se décolle pas de vous. Sentez au fur et à mesure du processus que vous vous sentez de plus en plus léger, comme si bouger votre corps était de plus en plus facile. Vous pouvez faire comme un scanner pour sonder chaque partie de votre corps, voir s'il reste encore un petit quelque chose, même si ça a l'allure d'un peu de poussière ou de grains de sable. Scannez votre corps, voir s'il reste quelque chose encore à libérer par rapport à cette expérience. Et si c'est le cas, alors libérez-le. Et quand pour vous c'est bon, alors vous pouvez prendre une grande inspiration et expirer bruyamment pour bien signifier, ancrer que ça c'est derrière vous, c'est libéré. Ce n'est plus avec vous. Et ça libère de l'espace en vous. Ça tombe bien, puisque maintenant nous allons aller chercher les plumes que vous avez laissées dans cette expérience. Maintenant, je vais vous demander de faire intervenir le ou les protagonistes qui ont joué un rôle dans cette expérience. Mais nous n'allons pas appeler les protagonistes tels que vous les avez connus. On va appeler la conscience supérieure ou l'âme, ou peut-être qu'il y a un autre mot qui vous parle de ces protagonistes. C'est-à-dire que devant vous, vous n'aurez pas la version de ces personnes que vous avez rencontrées dans votre expérience. Ce sera plutôt comme les porte-paroles bienveillants de ces personnes, vraiment une conscience supérieure, apaisée et bienveillante, qui va se présenter à vous parce que elle aussi, elle est dans une volonté de réparation et de grandir, comme vous aujourd'hui vous êtes disposés à le faire. Et vous allez le faire ensemble, ce qui va multiplier les effets. Donc maintenant, je vais vous demander d'appeler la conscience supérieure ou l'âme, ou un autre mot qui vous parle plus, de ce protagoniste ou de ces protagonistes qui ont joué un rôle dans cette expérience difficile que vous avez vécue. Pour ceux qui sont directement dans la scène, ils peuvent apparaître de l'autre côté de la table devant vous, face à vous. Pour ceux qui ont préféré mettre une vitre sans teint, vous pouvez les voir apparaître
derrière cette vitre, c'est-à-dire que eux ne vous voient pas, sauf si à un moment donné vous en décidez autrement. Il n'y a que vous qui les voyez, sinon c'est vous qui êtes libre de ça. Et ils sont dans la compréhension que pour vous c'est difficile. Ils sont ok avec ça, il n'y a pas de problème. Vraiment, on est tous là dans une volonté commune de réparation, de bienveillance, de croissance, d'apprentissage, d'évolution. Premièrement, je vais vous demander de dire ce que vous avez envie de dire à cette ou à ces personnes devant vous. Ils sont au courant que ça a été dur et ils sont prêts à entendre ce que vous avez à dire, à leur dire. Surtout qu'avant tout, c'est quelque part à vous-même que vous allez le dire. C'est pour vous soulager de quelque chose. Et tout ce qui sera lourd sera automatiquement envoyé dans le sac en lin blanc que porte cette personne, cet être, votre accompagnant, votre soutien, votre pilier qui est à gauche de la table. Alors exprimez-vous. Vous pouvez re-raconter cette scène. Ça, ce sera déjà un très bon début, parce que c'est parfois difficile d'être capable de la re-raconter. Alors imaginez qu'à voix haute, dans cet espace, vous re-racontez cette scène, vous re-racontez ce que vous avez vécu, avec l'émotionnel, ce qui a été difficile. S'il y a des détails qui vous reviennent, vous pouvez aussi les mentionner. S'il y a une émotion qui vous a particulièrement submergé, vous pouvez l'identifier si ce n'est pas déjà fait. S'il y a un ou plusieurs endroits de votre corps, vous avez ressenti quelque chose de violent, de très fort, de très présent, vous pouvez également l'exprimer. Vous pouvez également communiquer comment vous vous êtes senti par rapport à ce protagoniste ou ces protagonistes dans cette expérience quand elle s'est déroulée. Et une fois que pour vous c'est bon, vous pouvez le spécifier. Vous pouvez le spécifier par exemple en leur disant à tous « Merci de m'avoir écouté. Merci de m'avoir entendu. » Si vous avez une question à poser,
à ce protagoniste, à ces protagonistes, à cet être à votre gauche ou à cette personne à votre gauche. Vous pouvez poser une question et entendre, ressentir la réponse. Maintenant, je vais vous demander de laisser venir intuitivement la première chose vraiment qui se présente à vous. Quand je vous pose la question, combien de plumes avez-vous perdu dans cette expérience? Combien de morceaux de vous avez-vous laissé dans cet événement, dans ce moment de vie? Le premier qui vous est venu. Si on est sur un nombre au-dessus de 10, parce que parfois certaines personnes répondent 1000, 1 milliard, parce qu'elles ont été complètement explosées, dans ce cas-là, essayez de trouver un nombre de catégories qui pourraient organiser les morceaux, tous ces morceaux. Par exemple, j'ai perdu 100 morceaux, mais je pourrais les regrouper en 5 catégories. Et pareil, le nombre de catégories en dessous de 10 qui vous vient instinctivement, intuitivement. Une fois que vous avez ce chiffre, donc inférieur à 10, je vais maintenant vous demander d'identifier quels sont ces morceaux, ces catégories. Par exemple, depuis cet événement, j'ai terriblement peur. C'est-à-dire que j'ai laissé dans cette expérience la confiance que j'avais en la vie, ou la sensation de sécurité, dira une autre personne, ou depuis cette expérience, je n'ai plus confiance en l'autre, donc j'ai perdu le morceau de la confiance en l'autre, ou la confiance tout court en général. Autre possibilité, depuis cette expérience, j'ai perdu mon allant. Je suis tout le temps fatiguée, je suis déprimée. Le morceau que j'ai perdu, c'est ma niaque, c'est mon énergie. Et je vous laisse déterminer les morceaux que vous avez perdus. Ce sera donc des mots, des expressions courtes et positives comme la sécurité, la confiance, la fidélité, la foi, la force, le pouvoir, mon pouvoir personnel, mon image de femme, l'estime de moi, ma virilité. Identifier ces morceaux. Et c'est plutôt quelque chose d'intuitif qui va venir, plutôt que quelque chose de réfléchi, de mental. Si il vous reste des morceaux que vous n'arrivez pas à identifier, vous pouvez aussi laisser comme un espace vide et demander à la vie ou à votre conscience supérieure de remplir ce vide-là. C'est-à-dire que le mot, vous ne l'aurez pas en conscience, il viendra d'ailleurs peut-être après, dans les jours qui suivent cette méditation de libération,
mais c'est pas grave si là vous n'avez pas le mot. Parfois on a tellement fonctionné sans ces morceaux qu'on sait même plus ce qu'on a perdu, comme si on cherchait quelque chose sans savoir ce que c'était. C'est pas grave si vous ne trouvez pas ce mot, vous allez récupérer quand même le morceau. Faites confiance en votre conscience supérieure. Elle aura le mot et elle va faire le travail. Donc maintenant que vous avez plus ou moins identifié, selon le nombre de morceaux qui est venu intuitivement, quand vous avez nommé, fait la liste de ces morceaux que vous avez perdus, maintenant je vais demander aux protagonistes en face de vous qu'ils les sortent de leur poche. Et qu'ils les mettent sur la table devant vous. Observez l'allure, la représentation qu'ont ces morceaux. Parfois c'est des formes géométriques, parfois c'est des bulles, des sphères, parfois c'est comme une sorte de fluide très lumineux, très blanc. Parfois c'est des objets symboliques, la forme vraiment qui vous vient en premier, celle qui vous convient le mieux. Et avant que vous ne récupériez ces morceaux, on va juste souhaiter quelque chose à ces protagonistes, parce que souvent, les personnes qui, consciemment ou inconsciemment, prennent entre guillemets les morceaux des autres, sont des personnes qui se sentent vides, qui ne se sentent pas assez, ou encore autre raison. Donc on va leur souhaiter que eux-mêmes retrouvent leurs propres morceaux pour qu'ils puissent enfin se sentir pleins, complets, et que prendre consciemment ou inconsciemment les morceaux des autres ne soit plus un sujet pour eux. C'est ce qu'on leur souhaite de tout cœur. Et peut-être qu'il y a certains de vos morceaux qui n'ont pas été pris, entre guillemets, par ces protagonistes. Peut-être que ce morceau a juste été laissé sur le lieu. On rappelle aussi ces morceaux-là. Tous ces morceaux que vous avez identifiés sont maintenant sur la table en face de vous. Et maintenant, un par un, vous allez pouvoir vous voir tendre les bras, saisir un morceau. Vous pouvez dire à voix haute, c'est le mieux peut-être pour ancrer vraiment ce qui se passe, sinon le chuchoter, sinon le dire dans votre tête. Je récupère, et là vous nommez le morceau. Par exemple, je récupère ma confiance en moi. Une fois que vous l'avez donc devant vous entre les mains, je récupère. Vous nommez le morceau et ensuite vous le réintégrez, vous le replacez au sein de votre cœur, au centre de votre poitrine, au niveau du chakra du cœur, en votre centre. Et comme si vous replaciez un morceau de puzzle qui avait été manquant pendant très longtemps. Et vous sentez ce que ça fait quand vous le réintégrez en vous. On peut sentir comme des vagues dans le corps. Et une fois qu'il est réintégré au centre de votre cœur, vous sentez que cette nouvelle information, enfin anciennement votre, mais nouvellement récupérée, s'intègre partout dans votre corps. Toutes vos cellules, c'est comme si elles avaient un mégaphone et qu'elles se passaient le mot entre elles. Aujourd'hui, nous récupérons tel morceau qui nous appartient, qui est notre, pour enfin nous sentir pleins, complets. Et vous pouvez le faire avec chacun de ces morceaux. Je vais vous laisser 1 minute afin de le faire. Si jamais vous avez vraiment envie de prendre plus de temps, vous pouvez mettre cette méditation sur pause.
N'hésitez pas à y aller tranquillement et à ne surtout pas vous mettre en apnée. Respirez toujours amplement. C'est important ce qu'il se passe, faites-le en conscience. C'est un très beau cadeau que vous êtes en train de vous faire. Et une fois que vous aurez fini, sentez à quel point vous êtes désormais complet. Vous pouvez d'ailleurs le dire à voix haute. Je suis complet, je suis total, je suis plein. Maintenant, je vais vous demander, peut-être que ce ne sera pas facile, mais un jour vous aurez la réponse. Qu'est-ce que cette expérience a fait grandir en vous? Qu'est-ce qu'elle vous a apporté en positif? Et même si c'est une expérience qui est atroce, dans le processus de résilience, le but n'est pas de redevenir la personne qu'on était avant cette expérience, mais bien d'enrichir notre écosystème personnel une fois qu'on a pu libérer les charges émotionnelles lourdes. C'est-à-dire que vous ne serez plus jamais la même personne qu'avant. Vous serez une nouvelle personne qui a déployé des ressources en elle, qui a grandi sur certains points. Et ce sont ces points que je vous demande d'identifier. Sur quels aspects cette expérience vous a fait grandir ? Si jamais vous n'avez pas de réponse, je vous assure, un jour vous en aurez une. Et ce sera même un très bon indicateur pour dire que vous êtes vraiment en train dans des stades finals pour transcender cette expérience. Des stades finaux, pardon. Et maintenant, dernière chose, c'est le mot pardon qui vient. Mais là, c'est un pardon vis-à-vis de vous. Il y a des gens qui restent bloqués dans un processus de libération d'une telle expérience parce qu'il leur reste une petite chose, c'est qu'ils se sentent toujours coupables d'avoir vécu ça, ou alors qu'ils ne se pardonnent pas d'avoir vécu ça. À un certain niveau de conscience ou à un autre, selon vos croyances, peut-être que c'est quelque chose à laquelle vous n'adhérez pas et c'est super ok. Mais si on part du principe qu'on est pleinement créateur de sa vie, on pourrait dire qu'à un niveau ou à un autre, on a pu attirer cette expérience à nous. En tout cas, l'inconscient, qui trace très vite des grandes lignes, lui se pose très souvent la question « Pourquoi moi ?» Et là, je vais vous demander d'essayer de vous dire ce pardon. Je me demande pardon, mais plus que de le dire, de le ressentir dans vos tripes, ce pardon. Je me demande pardon, par exemple de m'être entraînée dans cette expérience. Ou je me demande pardon d'avoir cru que c'était
ma faute. Je me demande pardon. Et vous pouvez imaginer en le faisant qu'il y a un dernier poids qui se libère en vous. Maintenant, appelez votre conscience supérieure, votre âme. Peut-être qu'il y a cet autre mot qui vous parle plus. Je vais garder celui d'âme me concernant. Appelez votre âme au-dessus de votre tête, comme si elle venait se densifier en une sphère, en une boule, au-dessus du sommet de votre tête. Et ensuite, aspirez-la par le sommet de votre tête. C'est-à-dire que votre âme est en train de rentrer dans votre tête, de se glisser tout doucement, puis au niveau du cou. Et appelez-la au niveau du centre de votre poitrine, au niveau du cœur, son siège, son trône. Invitez-la à venir se replacer à cet endroit, pleinement, jusqu'à ce qu'elle soit pleinement densifiée à cet endroit. Une fois que c'est fait, laissez-la maintenant s'étendre dans tout votre corps, jusqu'au bout des doigts de pied, jusqu'au sommet du crâne, jusqu'au bout des doigts. Et s'il y a des zones qui demandent à densifier sa présence, repassez sur ces zones, densifiez la présence de votre âme sur ces zones-là, en ces zones-là. Sentez les limites de votre corps physique qui contiennent votre âme. Sentez bien les limites de votre corps physique, c'est important. On peut avoir tendance à se dissocier, à se décorporaliser lors d'une expérience traumatisante, c'est-à-dire à quitter son corps, à le laisser. Donc là, c'est important de le ressentir à nouveau, de ressentir ses limites et de sentir que vous êtes dans ces limites et plus à l'extérieur de votre corps. Vous êtes bien à l'intérieur. Votre présence est pleinement dans votre corps, sur chaque parcelle. Et maintenant que c'est fait, imaginez que désormais votre âme s'expanse au-delà de votre corps physique, comme si vous vouliez pousser les meubles et les murs autour de vous, jusqu'à ce qu'elle forme comme une cellule autour de vous, comme les cellules de notre corps, comme une bulle. Et comme si au sein de cette bulle, sa présence était homogène, pleine. Et maintenant, observez les membranes de cette cellule, la membrane externe. Vérifiez qu'elle soit continue, forte, effective. Et une fois que c'est fait, vous pouvez remercier ceux ou ces protagonistes devant vous pour ce processus qui n'aurait pas été possible, ou en tout cas qui n'aurait pas été aussi fluide sans leur participation bienveillante, ce souci commun de réparation. Vous pouvez remercier cet être, cette personne à gauche,
Et surtout, vous pouvez vous remercier, vous, d'avoir eu le courage de vous refrotter à cet émotionnel, aux souvenirs, à ces protagonistes, à leur visage. Vous pouvez vraiment vous féliciter et vous remercier. Vous venez de gravir une très grande marche. Peut-être que vous ressentirez le besoin de refaire cette méditation de libération et c'est ok. En général, une fois suffit. Parfois sur quelque chose qui est vraiment très difficile pour nous de libérer. Parfois repasser jusqu'à 4 fois, ça peut être aussi bien si vous en avez l'envie, que vous en ressentez le besoin. À vous de vous écouter, de sentir ce qui est le plus juste pour vous. Et vous pouvez revenir à votre corps assis ou allongé dans la pièce que vous aviez choisie avant cette méditation. Revenir à vous, peut-être d'abord juste en ouvrant les yeux et en contemplant, en observant cet espace autour de vous, en vous le réappropriant tranquillement. Et quand vous le sentirez, vous pourrez doucement bouger une partie de votre corps. Peut-être tout doucement, vous étirez. Peut-être bâiller. Et prenez votre temps surtout. Ce n'est pas rien ce qu'il vient de se passer. C'est assez fort, costaud. Allez-y tranquille et dans les heures aussi qui suivent cette méditation de libération, allez-y tranquille. Si vous avez l'occasion de faire une petite sieste pour intégrer un peu plus facilement, c'est très bien aussi. N'hésitez pas la nuit suivante à dormir peut-être plus longtemps si ça vous est possible et à vous laisser globalement un peu tranquille dans les 2, 3, 4 jours qui suivent. Et ensuite, vous observerez comment vous vous sentez. Ce sera plus clair, un peu comme si là vous étiez comme les boules de Noël avec la neige artificielle qu'on secoue. C'est attendre que cette neige se repose, que les choses s'intègrent et se reposent en vous. Je vous remercie de votre confiance et de ce voyage fait ensemble. Et je vous dis à très bientôt. Merci.